Gabriella, laisse la mauvaise attitude au cours de français. Je n'ai pas une mauvaise attitude, je marre d'écouter sa prof parler. Je veux comprendre, je me souviens de la meilleure prof de français de ma vie. S'appelle Sonia, et ce cours me manquait fortement. Ah oui, je la connais, elle est incroyable. Vous deux là-bas, fermez-la! Viens avec moi pour fumer. Oui, je dois sortir d'ici. Dites-moi, pourquoi vous avez aimé les cours de Sonia? Bon, Sonia se caractérise par être une enseignante très organisée, très gentille. Elle est toujours s'inquiète de l'apprentissage individuel de chaque élève et s'efforce d'assurer que ses élèves comprennent les sujets expliqués. Sonia n'a qu'un problème à visiter les problèmes précédents, par exemple les problèmes des niveaux précédents, et à l'expliquer à nouveau à ses élèves. Je me sentais calme dans ce cours, sans stress. Je voulais juste apprendre. Oh, quelle belle histoire d'amour professionnel. Ne sois pas bête, Gabi. Non, mais sérieusement, c'est vrai. Je me souviens des cours de Sonia et toujours je m'amusais, mais je ne me souviens de rien de spécial, tu sais. Moi, oui! Oh mon Dieu, peut-être pas tous les cours, mais je me souviens de sa particulière manière d'enseigner. Donc, ces cours ont été organisés de la manière suivante. En premier, c'est l'explication du sujet. Le deuxième, c'est la exemplification. Après, c'est les exercices associés à la culture française. Et pour finaliser, quelques corrections. Donc, chaque devoir a été alerté à temps et chacun disposait d'informations détaillées sur ce qui sera qualifié. Enfin, ce qui fait que j'ai plus aimé dans cette expérience, c'est l'enseignement presque personnalisé que j'ai reçu de Sonia et le grand intérêt qu'elle a montré pour chaque classe et chaque élève. Tu avais fait une enquête de la prof ou quoi? Oui, en fait, un des sujets qui m'intéresse le plus durant le travail de thèse, c'est ça, comment être un bon prof et quelle méthodologie on peut utiliser pour le faire. Ah, ok. Et toi, avais-tu une belle expérience avec les enseignantes? Oui, bien sûr, mais pas en français, en anglais. Tu connais un prof qui s'appelle Pedro? Évidemment! Really? Non, bête. Tu sais que je ne connais pas aucun prof d'anglais. J'ai étudié seulement le dernier cours anglais. Ah, pardon, mademoiselle United States. Dis-moi. Bien, mais je me souviens en particulier d'un des cours avec des profs d'anglais Pedro. Je sais qu'il se caractérise par son enthousiasme et sa gentillesse, et ses cours sont comme ça. Et je me souviens qu'une fois, dans une de ses classes, Pedro allait faire un quiz. Et il n'a pas averti les étudiants de la façon dont il le ferait. Donc, il organisait de la manière suivante. Diviser la classe en deux groupes, proposer un jeu de questions et réponses, expliquer les règles du jeu, dites que les groupes deviennent se faire concurrence et celui qui a gagné le plus de points obtiendrait des points positifs sur une note. Celui qui perd devrait répondre à ces questions à ce sujet et proposer une autre activité pour les prochains cours sur le même sujet pour les autres élèves. Je pense que cela a réduit la pression entre les étudiantes mal préparées à l'évaluation. Il a également simplifié les choses avec une activité et fait qu'une évaluation était plus amusante. En même temps, il n'a pas condamné les erreurs des élèves, mais les aider à lui poser des questions et à mieux se préparer pour les prochains cours. Pourquoi tu penses qu'il a fait ça? Je sais pas, Pedro était plus intéressé à notre habilité de savoir communiquer que savoir les règles grammaticales de la langue. Oui, comme Sonia. Sonia utilisait beaucoup de matériel audiovisuel, mais elle l'adaptait. Elle était très préoccupée par le développement de compétences communicatives interculturelles.
La quoi? La méthode audiovisuelle, Gabriela, tu as expliqué ça en classe. Ah, oui, bien. Pedro aussi utilisait cette méthode et je pense que vraiment c'est les plus appropriés. Les audios, les images ont été adaptés aussi dans la classe de Sonia? Oui, Sonia, tout adapté aux besoins de l'élève. C'était donc centré sur l'élève et n'est pas centré sur les profs. Pardon, on doit retourner à la classe, Gabi. Finalement la classe est finie. Camille, je suis un peu curieuse. Quand on parle d'un bon prof, on doit aussi l'analyser approfondément. C'est que, bien, j'ai beaucoup de profs que j'adore, mais aussi d'autres que je peux pas comprendre ou simplement des profs qui s'intéressent pas aux élèves. Mais pourquoi? Bien, Gabi, je crois qu'il est plus important pour bien comprendre une course et un prof et d'utiliser ce que nous avons comme connaissance. Par exemple, Pedro et Sonia en ce qui concerne les démarches de course. On peut dire que Sonia et Pedro utilisent les mêmes. Les deux commencent avec des exercices de sensibilisation et finissent la classe avec une conclusion ou une réflexion de ce que nous avons appris. Oui, on peut dire qu'ils utilisent comme méthodologie la gamification et l'apprentissage coopératif. Mais, par exemple, Laura Castellanco, elle commence toujours avec une réflexion et après continue avec la théorie du sujet. Bien, mais Laura enseigne une branche différente de notre étude, concentrée sur Pedro et Sonia. Quelle autre caractéristique tu crois qu'on peut analyser? Mais, Gabi, attends, je vais aller manger. On peut continuer à parler à la cafétéria. Bien. Je pense qu'une autre caractéristique est peut-être les éléments extra-méthodologiques. Oui, je suis d'accord. Par exemple, l'activité que vous avez écrite, l'évaluation de Pedro, était très drôle. Et pour ma part, je peux dire que Sonia s'est limitée à des évaluations plus traditionnelles, mais je n'ai aucun problème. Parce que des autres éléments extra-méthodologiques tels que les matériels étaient très attractifs et culturels. J'ai une autre idée. Par exemple, en ce qui concerne la conception pragmatiste, Sonia, je me souviens avoir observé de nombreux élèves et savais comment changer la classe si quelqu'un n'était pas content avec les activités. Ça n'a aucun problème. C'était des petits changements, mais ils ont fait beaucoup de différences. Oui, c'est vrai. Bien, maintenant, il est important de nous connaître en tant qu'enseignants. Que changerions-nous de ces deux classes? Merde. As-tu pensé à quelque chose? Peut-être avec Pedro. C'est là je changerai l'importance qu'il accorde aux théories. Je veux dire, il est un grand prof, mais je pense qu'il est important pour les étudiants d'avoir une base solide dans les connaissances théoriques. Alors, on apprend d'où vient tout, tu comprends? Oui, je vais comprendre. Dans mon cas, je changerai le fait de mettre importance par les communes natives. Je pense que la prononciation est quelque chose de très important, surtout dans une langue comme le français. Mais après tout, nous parlons de langue étrangère. J'adapterai le matériel pour développer la compétence interculturelle. Ah, j'adore ce sujet. Camille, nous parlons beaucoup, non? Oui, mais ça c'est important afin de ne pas devenir des enseignants détestables comme la prof de la classe aujourd'hui. Ne me le rappelle pas, s'il te plaît. Bien, allez, nous devons aller en classe.